qui est amusant, c'est que ce format s'appelle Colle Cléopâtre. Tout simplement parce que je vais faire du collage. Mais pas que, parce que si je faisais que du collage, ce serait pas très amusant. C'est pour ça que je m'affiche avec mes petits sujets. Et cette vidéo va être pour le mois de février 2021. Normalement ça filme bien. Jésus. Ok. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que ça s'appelle Colle Cléopâtre et que j'ai de la colle UHU. Faut que j'achète de la colle Cléopâtre. C'est un must. Ce qu'on va faire, c'est très simple. D'abord, j'ai une caméra ici, j'ai une caméra ici pour mes mains. J'ai ce petit cahier qui est pas si petit que ça. Et avec ce cahier, j'ai déjà fait... Pourquoi je montre la caméra alors que j'ai une caméra qui est ici? Il y a ma tête, une fois, deux fois. Il n'y a que deux fois ma tête. Sinon, il y a l'album de Dreamcatcher qui est sorti en janvier 2021 que j'ai écouté. Il y a la réaction, je mettrai dans le petit i. Il y a la création de cette chaîne, ce qui est important. Il y a mon chien, évidemment, parce qu'il est trop mignon. BTS, évidemment, il ne faut pas les oublier. Hein. Là. Il y a le solfège. Le code que j'ai raté. Voilà, 32 sur 40, my bad. J'ai eu des slippers, Nike, n'achetez pas Nike. Le clip de Billie Eilish chez Rosalia est sorti. La basse à Olbidal, qui est une trop belle chanson. En fait, je fais ça parce que je pense que ça a commencé quand ma mère voulait que je fasse un calendrier pour mon code, pour que je le fasse bien tous les jours. Et du coup, j'ai commencé à avoir des petits calendriers. Je vais mettre une photo ici tout de suite. Je vais mettre celui de ce mois-ci tant qu'à faire. Et je me suis dit, oh bah ce serait sympa de juste avoir un calendrier parce que vu que j'ai plus d'agenda parce que j'ai oublié d'en acheter un cette année. De toute façon, la fac, en ce moment, c'est pas très en présentiel. Comment, mais ça on va reparler après, justement, c'est dans les sujets. C'est bien d'avoir un petit calendrier comme ça qui est juste en face de moi quand je suis à mon bureau. Et je marque rien d'important dedans, hein. Par exemple, là si vous pouvez voir dans une des cases marqué, ça fait 2 mois que j'ai 18 ans. Il y a l'anniversaire de Bi, il y avait l'anniversaire de mon petit frère. Du coup, bah, j'ai acheté des petits stickers. Je peux vous montrer là aussi. Petits stickers. Là, c'est ceux qui me restent de ce mois-ci. J'en ai vraiment beaucoup. Et au final, j'ai commencé à faire des vrais calendriers. Et en fait, je pense que je fais ça parce que pendant longtemps, j'ai pensé que j'oublie beaucoup. J'oublie beaucoup de choses et je transforme beaucoup de choses du passé en me disant bon bah cette période de ma vie là c'était que négatif ou c'était que positif, et faut réussir à nuancer. Le problème c'est que j'ai perdu beaucoup d'écrits du passé qui racontaient ma vie tout simplement, hein, comme un journal intime. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir écrit physiquement les choses. Du coup, de plus en plus, j'écris pour laisser des traces, pour dire ok, tu te sentais comme ça, tu l'écris, comme ça après, quand tu te reliras, tu pourras... Tu peux pas mentir, parce que c'est quelque chose que je me dis souvent, c'est tu vas mal mais tu mens, tu fais exprès, c'est juste pour avoir de l'attention, c'est un peu bête. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. Donc... je fais ça, et c'est pour ça que je commence à faire des collages. Comme je suis pas très bonne en dessin, et ben, je fais du collage. Alors le collage c'est difficile aussi, hein. Je suis pas du tout en train de rétrécir ça, hein, parce que je pourrais faire mieux, mais voilà, ça s'apprend et tout s'apprend. Avant de commencer, je vais quand même montrer des images. Normalement, elle voit pas être à l'écran, mais je les montre là quand même. Donc il y a mon chien, Ocarina, j'ai passé un après avec une amie, il y a les vidéos d'ailleurs sur ma chaîne. La neige évidemment, des petites trucs drôles. Pourquoi il y a ces images-là? Vous me demandez. Ici, pour la deuxième caméra. Parce que j'ai repris le visionnage de SNK, Shingeki no Kyojin, Attack of Titan, l'attaque des titans, ce mois-ci. Un bijou. Que ce soit les OST, la qualité de l'animation, la qualité de l'histoire, la qualité des personnages, leur évolution, tout le du scénario au personnage en passant par les décors, la musique, tout. Waouh. Ça va me servir, comme les partitions de musique m'ont servi de fond dans janvier 2021. Ce mois-ci, ça va être la ville. Je pense que le mois prochain je ferai avec des images du manga. Et il y a d'autres images par-ci par-là. Évidemment, il y a la photo de Jungkook avec les cheveux bleus, d'ailleurs qui apparemment sont violets. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est parti, ça va être long. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Je sais même pas si elle va sortir. Mais on y va. Je vais commencer sans parler, parce que sinon je ne vais jamais commencer. Ce mois-ci nous sommes en février 2021. Pourquoi j'hésite comme ça là ?
Ok, ça c'est fait. Il me reste quelques étiquettes de ce mois-ci. Je vais mettre les petites étoiles. Les petites étoiles. Il y en a 3 qui restent. Le mois d'avant, il me restait des petites fleurs. J'avais fait sur le thème de la ferme. Enfin, des animaux plutôt. C'était fun. Faudrait que je m'achète un micro pour avoir une bonne qualité parce que je pense que ça ferait un très bon ASMR. C'est crépage. Très bien. J'ai vraiment appelé ce concept Colle Cléopâtre. C'est quand même fou. Quand même. En fait, je cherchais un nom. La première chose qui m'est venue, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu fais des collages ou de la colle? Mais colle UHU, ça sonnait beaucoup moins bien. J'ai de la lumière qui me va dans les yeux, ça me... Oh, j'ai bien découpé. Clap, clap. Pourquoi j'ai pris autant de photos? Attends, mais j'en avais pas autant la dernière. C'est parce que la dernière fois j'avais des photos, mais c'était plus petites. Le premier sujet qu'on a, c'est sujet généraux. Ensuite, on aura sujet perso. Et ensuite, il y aura nouveautés musique, ce que j'ai découvert, ce que sorti, plein de choses différentes. Alors, il y a 3 sujets principaux, enfin, 2 sujets principaux, même s'il y en a un, ça tourne globalement autour de la situation étudiante en ce moment. Qui est compliqué, je l'avoue. Mais du coup, je le répète, je suis en première année de musicologie. C'est très théorique, hein, voilà, c'est très théorique. Donc, si vous voulez en musicologie, bon courage. Si, comme moi, vous ne faisiez pas de solfège avant. Je vais redoubler. C'est pas facile d'être en première année dans cette situation. Et avec ce qui s'est passé politiquement dernièrement, avec Enjoy Phoenix qui a interviewé une personnalité, alors je sais plus qui c'est parce que j'ai vraiment suivi de ça de loin, et sur Twitter, donc sur Twitter, c'est une poubelle en fait. Donc Enjoy Phoenix, aussi la vidéo de Mike Carlito qui, bon, ça touche indirectement les étudiants quand même. Ça parle quand même de politique, faut savoir que je suis pas très politique, je m'y connais pas, donc je vais pas parler des choses que je connais pas, mais j'ai quand même un avis sur les choses. Le doute s'est mis sur mon cœur. Il n'y a plus de place dans la carte. Après, il faut mieux que ce soit dans cette carte-là que dans cette carte-là. Donc c'est pas grave, je vous montrerai les choses comme ça. Bon. Trop stylé. J'ai fait ce geste. Ah, il y a un truc par contre, dans SNK, les nuages, ils sont trop beaux. Ça le bouleverse à chaque fois. Je sais pas, comment les nuages peuvent être aussi beaux que ça? Du coup, j'étais sur la situation avec Enjoy Phoenix. Qu'est-ce que j'en pense, franchement? Alors, pour remettre dans le contexte, Enjoy Phoenix et plusieurs d'autres influenceurs sont allés à l'Elysée pour interviewer et poser des questions sur la situation étudiante. Un représentant de l'État, dont je ne connais pas le nom, donc je me suis pas assez renseignée, donc prenez pas mes paroles pour quelque chose de lourd. Mes 8 abonnés ne feront pas ça. Et ce qui a posé problème, c'est que c'est vrai que dans l'extrait que j'ai vu, Enjoy Phoenix a parlé de la triche de ce que valaient les diplômes dans cette situation. C'est vrai que c'était pas le meilleur sujet à aborder, je trouve. Mais après, je pense qu'elle mérite pas la haine qu'elle se prend. Enfin, les gens en profitent pour la charrier sur son physique. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a demandé ou avec son opinion, mais c'est pas une raison pour la bâcher sur son physique, sur ce qu'elle fait. Les personnes à qui il faut s'en prendre, c'est les personnes qui ont bien joué leur truc, hein, et qui ont invité justement les influenceurs qui du coup ne représentent pas du tout la part étudiante. Mais après, le gouvernement français, mais ils aiment beaucoup inviter des gens pour représenter une cause qui ne les concerne pas. Je pense encore une fois par exemple au port du voile, au débat du port du voile l'autre fois, je pense aussi à tout ce qui se rapproche des femmes. L'avortement, que des hommes à cette table, ouf, ça rend malade. Donc effectivement, elle mérite pas la haine qu'elle se prend sur les réseaux. Et en même temps Twitter, je répète, c'est une poubelle en fait. Et après, est-ce qu'on peut en vouloir aux étudiants qui sont énervés que des gens comme des influenceurs, youtubeurs, tout ce que tu veux, les représentent? Parce que moi encore je suis étudiante, mais la situation elle est largement supportable. Je vis avec mes parents dans une maison avec un jardin. Je passe pas 9 heures de suite sur mon ordinateur. La situation est largement supportable. Je dis pas qu'elle est agréable, mais elle est largement supportable. C'est vrai que c'est dur, on sait rien. Là actuellement le présentiel a été remis, c'est super. C'est un présentiel qui n'est pas obligatoire. Et si tu viens pas, tu peux pas rattraper les cours. Donc ça c'est difficile, mentalement c'est compliqué, moi je pense que je vais clairement redoubler. C'est ça le truc, c'est que moi la musicologie c'est ce que j'ai voulu faire, je l'ai décidé quand j'étais en terme. Et bon, c'est dur. Mais actuellement il y a des étudiants qui se suicident, il y a des étudiants qui ne peuvent pas manger. Donc c'est vrai que quand t'entends quelqu'un dire « Ouais mais la triche », bah t'as envie de... Les gars, il y a des gens qui meurent. La triche, des gens qui meurent. Ouais. Petit point. Voici, pour le moment, le background de la chose. Magnifique. C'est celle d'avant. Magnifique. Je suis grave fière.
un peu exagéré sur les photos là, ce mois-ci. Ensuite, on peut parler parce que franchement j'ai plus grand chose à dire sur Enjoy Phoenix. On a McFly et Carlito, la vidéo sur les gestes barrières et un cours d'anecdote avec le président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il mérite pas du tout le... C'est pas un acharnement. Après, beaucoup de gens sont en désaccord avec leur décision, ce que je peux clairement comprendre. Mais en même temps, quand tu te mets à leur place, bah, ils sont pas sortis de leur ligne éditoriale. Je veux dire, le clip sur les gestes barrières, qui est très bien par ailleurs, c'est pas du tout sorti de ce qu'ils font d'habitude. Je veux dire, il y a le président de la République, il demande à faire un fit and fun avec McFly et l'idée est folle. Mais comment refuser? Comment refuser? Bien sûr, il y a plein de gens qui diraient bah voilà, à un moment il faut penser parce qu'il y a derrière, il va pas aller faire un concours d'anecdotes juste pour le plaisir de passer un bon après-midi. Non, on sait très bien ce qu'il y a derrière, que c'est calculé, que les anecdotes elles vont être parfaites pour être le président cool et toucher une certaine partie de la population. Certes, et quand même, je mets à leur place, c'est quand même... Alors, faut pas se le cacher, c'est quand même difficile de refuser, c'est quand même fou, comme... c'est fou. Donc, pour, contre, franchement, j'ai pas trop d'avis. Je pense que les personnes à qui il faut en vouloir, c'est plutôt le gouvernement pour ce qu'ils essayent de faire. Mais après, ils essayent de faire perdurer leur chemin de pensée, etc. Donc j'ai pas vraiment d'avis. J'ai une petite image, parce que j'ai dit tout à l'heure que je vais changer d'ordinateur, parce que j'ai très hâte. Et du coup j'ai reçu pour l'instant que l'écran et le clavier. J'ai aussi reçu, alors j'ai la carte mère, ici j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Je sais plus, mais j'ai ça, hein. Bref, il y a quelques trucs qui sont arrivés. Le problème, c'est que j'ai toujours pas de carte graphique. J'ai toujours pas de carte graphique. Ça m'énerve. Les choses importantes de ce mois-ci, c'est que j'ai réussi à sortir un petit peu, à voir des gens, tout en faisant attention aux gestes barrières et aux masques. Comme c'est que comme je suis débile et que je ne sais pas prendre des photos, et bah la photo que j'ai prise avec l'ami que je suis allée voir, alors c'était le 5 février, et bah elle est floue. Voilà. Magnifique photo floue. Bon, c'est pas grave, ce sera dans le souvenir. Ensuite, chose importante, c'était l'anniversaire de mon petit frère. Ah, c'est bien que je fonctionne comme ça, chose importante. Ensuite, évidemment, on ne peut pas parler du mois de février sans parler de la neige. Il a neigé. Il a neigé et c'était fou. Franchement, quand on m'a dit qu'il allait neiger, j'y ai pas cru. Parce que ça fait plein d'années qu'il ne neige plus. Ou que quand il neige, bah la neige tient pas du tout. Et là, cette année, je vais faire passer quelques photos. Il a neigé, mais genre vraiment. Et c'était trop beau. Et elle est restée vraiment sur le sol, genre 3-4 jours. Mais la neige, c'était fou. Je m'y attendais pas et c'était vraiment... j'ai l'impression de retourner en enfance, quoi. C'était vraiment cool. J'ai joué avec mon chien qui s'appelle Wiki. J'ai joué avec lui dans la neige. Du coup, lui, c'était la première fois qu'il voyait de la neige. Il était comme un fou. Encore une fois, vous pouvez le voir dans cette vidéo. Je sais pas où est le i alors. C'est où il est comme ça. Non, le i est là. De mon côté gauche. Il y a Bolide qui est là, un petit carré. Bolide, faut que je fasse une vidéo sur Bolide. Bolide, c'est la petite météorite avec des jambes, qui n'a pas de bras. C'est la petite mascotte de cette chaîne. Comment la photo, que je vais mettre là, mon grand frère connaît quasiment tous les noms des membres de BTS et mon petit frère ne le savait pas. Du coup, on a passé 1h30 à lui apprendre. Enfin, j'ai passé 1h30 à lui apprendre. J'avais un petit tableau Velleda en disant alors, le 1, Seokjin, 2, Young, enfin Suga, parce que je peux. Enfin, Jin, Suga, machin. Et c'était drôle. Du coup, après, quand il a réussi à retenir les noms et que je lui ai fait une petite biggie, tout ça, un petit récapitulatif, j'ai essayé de lui faire reconnaître les visages. Et là, il a dit qu'il fallait avoir bac plus 3. C'était compliqué. Il n'a pas réussi. Mais maintenant, il se regarde et son il fait si je te dis Jimin, tu dis qui? Je dis Jungkook. Et si tu dis je les aime beaucoup. Je les hais en même temps parce que c'est la relation frère et sœur, c'est évidemment un amour. Mais je vais essayer de sortir cette vidéo. Je vois que je la sorte lundi ou mardi. Donc le premier ou le 2. Le 2 ce serait bien. Ce serait mieux. Allez, je sortirai là. Parole. Parole. Tout ce que je veux dire. Parole. Je suis fatiguée. Putain, j'ai vraiment de l'acné.
J'allais m'excuser parce que j'ai de l'acné. Pardon. Pardon, j'ai de l'acné. Je le contrôle pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'important? L'anniversaire de Obi Jang Ho-sok. Événement extrêmement important. Évidemment. Quel point j'admire cette personne. Beaucoup de personnes que j'admire dans ce monde. Peu que je déteste. Ça sert à rien de vivre dans la haine. Obi. Sunshine. Je devrais pas mettre BTS pour chaque mois, mais les gars, ils sont tous ma vie. Ils sont tous ma vie. C'est faux, ils sont pas tous ma vie. Grande partie. Ça, je vais sûrement pas le mettre du coup, mais ça me tirait parce que j'avais une chaîne YouTube, ma toute première chaîne YouTube qui est vieille. Hein. J'ai dû la créer en 2000. Bah, quand j'ai commencé, c'est juste ma chaîne principale dans le sens où c'est là où j'ai tous mes abonnements et je regarde YouTube quoi. Et la toute première vidéo que j'ai postée, c'était un AMV Naruto. Et je ne sais pas par quel miracle, parce que quand je la re-regarde, elle est sortie le 1er avril 2016. Quand je la re-regarde, je me dis tu venais de découvrir le montage et c'était pas ouf. Et elle vient d'atteindre les 15 000 vues. Je n'ai pas d'explication, j'ai aucune explication. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'est juste passé. Voilà. Ça s'est passé. 15 000 vues c'est sur cette vidéo. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais 15 000 vues. J'ai pas plus d'explications que ça. Ensuite, événement important de ce mois-ci. J'ai reçu chaussures que j'ai commandées le 1er février. Elles sont tellement belles. Les yeux de ma mère ont doublé de volume quand elle les a vues. Et mon père m'a regardé avec. Je suis fière de toi. Ça me rappelle mes jeunes années. Je suis contente de faire ça parce que je sais que je vais mettre des photos à côté. Mais je suis juste à faire ça comme ça. Mais c'est parce que ma caméra l'autre elle marche pas, putain ça me saoule. C'est tellement moins bien. Ça va me demander moins de montage. Et du coup cette vidéo pourra sortir lundi. Pour l'instant ça donne ceci. C'est vraiment tellement stylé. Je trouve ça tellement satisfaisant de coller des choses. Et pendant que je fais du collage. T'as de la matière après, à cause de la colle, la page elle se tourne un petit peu. Du coup quand tu feuillettes, t'as l'impression d'avoir tellement de choses. En fait j'adore ce sentiment de... Quand tu regardes quelque chose, c'est comme le mur qui est derrière moi. Il est rempli de photos. Et il faut beaucoup de temps pour réussir à... Bah après moi je le connais quasiment par cœur, mais... Pour prendre tout ce qu'il y a, ah il y a cette photo, ah mais sur cette photo il y a un petit truc à changer, etc. Moi j'adore. J'adore quand il y a beaucoup de choses qui semblent fouillis, mais en fait quand tu regardes c'est très ordonné. Et ben je crois qu'on a fini les sujets généraux. J'ai parlé de la situation Covid avec la fac, de la neige et de l'anniversaire de Obi. Nous allons parler sujet personnel. Wouhou! Là tout le monde est parti. Déjà qu'il y avait personne. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, par les 2 personnes que je connais qui sont abonnées. Bisous si vous passez par là. Ah, j'ai déjà parlé de mon ordinateur. J'ai déjà parlé du fait que j'ai réussi à sortir et voir mes amis. Est-ce que j'ai passé un bon mois de février? J'ai une application, alors c'est pas du tout, j'aimerais beaucoup être en partenariat mais avec 8 abonnés c'est compliqué, qui s'appelle Dailyo. Day comme jour et Lio à la fin. En fait tu peux écrire comment tu vas tous les jours. Je l'ai depuis que j'ai mon téléphone, fin 2018. L'application est faite comme ça, si on voit bien. Ici, il y a les statistiques, le calendrier et les entrées avec moi qui rentre, qui me plaint et qui met des photos. Voilà. Et du coup, avec les stats, je vais pouvoir faire le petit graphique de l'humeur qu'il est ici. Et je suis très contente avec. Encore une fois, j'ai commencé à utiliser Dailyo parce que je me croyais pas quand je disais que j'allais mal et que j'avais besoin de preuves. Comme ça, quand je pense dans le futur, j'arrive bien à voir. On voit que niveau humeur, là, mon mois de décembre, c'est décembre. Mon mois de décembre, il était pas ouf du tout. Ensuite, janvier, j'ai eu plus de bons moments, mais j'ai eu des bas qui étaient plus des pics négatifs plus hauts. Et là, c'était assez stable, hein, quand même, ce mois-ci. Je sais que j'ai eu une très mauvaise période fin novembre et tout décembre jusqu'à fin janvier. C'était très long. C'était difficile. Et du coup, j'en suis sortie fin janvier, début février. Très bien. Après, d'autres problèmes sont arrivés, mais c'était plus... Voilà. La santé mentale était un peu mieux. J'ai réussi à m'en sortir. Encore une fois. Quel miracle. Mais oui, globalement, j'ai passé un bon mois de février. Alors, il y a plein de choses annexes qui ont fait que il y a des jours où j'avais toujours envie de me buter. Mais
globalement, beau mois de février. Parce qu'en plus si on revient sur la chaîne, j'ai posté 3 vidéos. J'ai posté Chilling with Four Chords avec un bel accent. Il était vraiment immonde cet accent. 3 vidéos où je chante. Vidéo où je chante avec mon ami d'enfance, Lily. Si tu passes regarder cette vidéo, je t'aime. Surtout si t'es arrivé jusque là. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. J'espère que tu vas bien. Très très bon après-midi, c'est trop bien. J'étais trop contente de la revoir. C'était très difficile pour elle aussi. C'était trop bien, j'ai passé un super après-midi. En fait je pense Lily c'est une des personnes où même si on se voyait pas pendant 2-3 ans, ce qui est déjà arrivé, ce qui est jamais arrivé. Arrête de dire des mensonges. Notre conversation elle reviendra direct. C'est vraiment je la connais depuis, en fait je suis allée en primaire avec elle, je suis allée au collège et pas au lycée mais on a continué à aller dans la même école de musique. Et heureusement qu'on a gardé contact parce que c'est vraiment quelqu'un de bien en fait, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est extrêmement talentueuse, quelqu'un que j'admire énormément en fait. Et elle chante tellement bien et puis elle a tellement d'idées et puis elle écrit super bien aussi. Et du coup j'ai également posté une petite vidéo dans la neige qui s'appelle Lentement, la partie 1. La partie 1 parce que je sais que je ferai une partie 2 mais quand, sur quel thème, je n'ai aucune idée. Mais je sais que cette partie 2 existe, sera un jour, mais quand, futur nous le dira. En ce moment je fais beaucoup de chansons parce que souvent je m'assois avec ma guitare, mon ukulélé ou le piano et je me dis là tu écris une chanson, maintenant. Enfin généralement j'ai de l'inspi où je vais chercher dans mes notes vocales pour me dire est-ce que j'aurais pas un petit air qui me donnerait une petite idée. Pas tout le temps. Et cette chanson là, Lentement, je l'ai vraiment juste... J'ai trouvé des accords au ukulélé qui me plaisaient et j'ai commencé à chanter. C'est rare que j'écrive en français et c'est rare que j'écrive dans ce style là, c'est vraiment rare. Je suis pas une grande fan de prendre ma voix de tête, donc au lieu de chanter... je connais plus l'air. Et me marier sur un oranger, et me marier sous un oranger. Chanter et me marier sous un oranger, et me marier sous un oranger. Bah, je suis trop haute, j'y arrive pas. De toute façon, en plus, en ce moment, j'ai pas assez chanté. Ma voix n'est pas assez chauffée. Mais c'est comme ça, je prends la voix de tête et pas la voix de poitrine. Dans quasiment toute la chanson, je chante, je fais des petits passages, généralement je passe, mais globalement, c'est clairement sur une voix de tête. Et je suis pas une grande fan de chanter en voix de tête parce que je sais pas, je préfère envoyer en voix de poitrine. J'aimerais beaucoup chanter en voix mixte, mais j'y arrive pas. Je vais travailler là-dessus, pas de soucis. En fait mes photos je les ai imprimées beaucoup trop grandes, c'est abusé. Attends mais c'est beaucoup trop grand, mais attends mais tout ne va jamais passer quoi. Bon je vais commencer à attaquer la page d'à côté. Ah oui et du coup la dernière vidéo que j'ai postée c'est un cover de Tower d'Avatar, groupe que j'apprécie particulièrement mais que je ne connais pas assez malheureusement. J'ai promis à Lily justement d'écouter leur dernier album, je ne l'ai pas fait. Écoute-moi bien, je ne l'ai pas fait. Je voyais parce que je l'avais mis dans mes à regarder plus tard, je l'avais mis, je comptais le regarder. Je n'ai pas fait, je n'ai pas regardé. Je l'ai pas écouté. La bouffe, faut mettre la bouffe, c'est important. Parce que j'ai bien mangé en février. Alors j'ai eu les gros passages où j'avais plus faim du tout et je mangeais quasiment rien. Mais j'ai fait une omelette, elle était trop bonne. Dedans j'ai mis jambon, est-ce que j'ai mis lardon? Je crois pas. Jambon, fromage, oignon, sel, poivre. Et c'est tout, je crois. C'était tellement bon avec un peu de ketchup. Quel délice. C'est très peu végétarien. Encore moins vegan. Comment faire une omelette vegan? Après j'essaie de diminuer ma consommation de viande. Ce qui est difficile en France, ce qui est difficile dans ma famille, mais j'y arriverai. Et me marier sous un oranger, marier... Du coup globalement si je vais conclure le mois de février, c'est quand même un beau mois. J'avais noté des hauts et des bas, plus de hauts que de bas, et mieux que janvier, clairement, parce que janvier c'était difficile. Ah oui, il y avait une autre vidéo que je voulais sortir, en fait j'avais fait une petite compilation, ça s'appelle Souvenirs d'enfance. Et dans Souvenirs d'enfance, du coup j'avais mis des souvenirs de... C'était globalement surtout des sons, il y avait aussi des images, de 2000 à 2012, de ce que j'ai pu entendre. Donc ça passait du générique de l'âne trop à Toxic de Britney Spears, en passant par... l'enclenchement de Windows, au bruit de quand t'allumes la DS ou la map de Mario Kart Luigi Mansion,
Comme plein de choses, il y a plein de choses de mon enfance, beaucoup de musique. Il y a aussi beaucoup de génériques de dessins animés. Et j'ai voulu la poster, tout était prêt. Les droits d'auteur, ce qui est évident, j'aurais dû m'y attendre. C'était évident que ça allait clasher. Du coup ça m'a saoulée, je l'ai pas posté. Ici je suis en train de découper une image cohérente. Là, cette image. Hop là. Que j'ai postée sur mon Instagram. Et je l'aime bien. Ce que je devrais pas oublier pour le mois prochain, mettre les photos plus petites. Wiki. Un petit chien d'amour. C'est le meilleur des chiens. Vous avez un chien? Mon chien est meilleur que le vôtre. Peut-être con, peut-être gros, mais je lui donnerai ma vie. Du coup, je crois que ça conclut aussi les sujets perso. Hein. Si, en fait, je voulais parler aussi de YouTube parce que j'ai créé ma chaîne il y a bientôt 2 mois, le 8 janvier 2021. J'avais fait ma petite fiche. Alors, une flèche avec décision sur la vie privée, parler devant une caméra, écrire des vidéos, faire des montages, écrire des sous-titres, etc. Faire des vidéos, c'est quelque chose qui m'attire depuis que je connais YouTube, c'est-à-dire depuis très longtemps, quand je regardais encore Squeezie qui faisait des podcasts. Et déjà quand j'étais en 6ème, je voulais absolument acheter une caméra avec des amis pour faire des vidéos. On jouait beaucoup aux jeux vidéo quand on était plus jeune, beaucoup de jeux d'horreur. J'adorais les jeux d'horreur. Ça me terrifiait, mais c'était tellement bien. Je joue beaucoup moins maintenant. Je joue plus du tout comme je jouais avant, où j'ai passé des heures sur Minecraft. Quand j'étais beaucoup plus jeune sur Jeux.fr, sur tous les jeux, Bob l'escargot, Papa Pizzeria, ou Papa's Donuts, Papa's, toute la série, j'ai tout fait. Et c'est vrai que du coup, faire des vidéos, ça m'a juste toujours attiré. Je sais pas vraiment ce qui m'attirait dedans. Peut-être je trouve ça fascinant de se voir en vidéo, parce que même aujourd'hui, je sais pas, je trouve ça fou d'avoir une caméra, de filmer quelque chose, de monter quelque chose et d'avoir un résultat fini. En fait, j'adore créer de base. J'adore créer, donc genre créer des choses de A à Z. C'est pour ça que j'adore écrire des histoires, j'adore créer des choses de mes mains. Alors j'ai cousu. Ça se dit j'ai cousu? Oui, j'ai cousu pendant très longtemps. Alors maintenant, je pourrais dire que j'ai plus le temps, c'est juste que je prends plus le temps de le faire. Je sais pas, j'adore commencer un projet, le réfléchir pleinement. J'adore écrire des chansons, je pars de rien et au final tu finis avec un clip, je trouve ça ouf. Et on est tellement fiers à la fin, et je dis ça à mon niveau, donc j'imagine la fierté que ça doit être pour des gens qui font ça en studio et après qui ont vraiment une grande prod pour le clip, etc. C'est ouf, ce sera vraiment trop bien. Mais je sais pas exactement pourquoi j'ai toujours été attirée par les vidéos YouTube. Peut-être juste par mimétisme et par voir ces gens, tu sais, c'est juste de l'envie. Après l'envie d'être connue, je sais pas si j'ai envie d'être connue. Parce qu'en soi, moi ce que je veux vraiment faire c'est de la musique. Voilà que je suis en musicologie. J'ai envie de faire de la musique, donc vouloir faire de la musique c'est vouloir que ça marche et que les gens écoutent sa musique. Ce que je veux vraiment faire, est-ce que c'est moi qui essaye d'être gentille? J'en sais rien. Moi j'ai envie de rendre les gens heureux. Est-ce que c'est pas une façon pour dire j'ai envie d'être connue? Mais c'est vrai que je voulais me lancer. J'avais une chaîne avant qui s'appelait Soleil mais en minuscule. Attention. Le problème c'est qu'il y avait trop de gens que je connaissais dessus et j'étais plus du tout à l'aise. J'étais pas à l'aise du tout avec cette idée là. Et du coup je me réprimais. Je postais que de la musique parce que ça fait peur de se lancer. Ça fait peur de faire ce que je fais là. Et si quelqu'un que je connais tombe dessus, et si on me juge pour ce que je fais, et si on m'entend parler, et si on me trouve nul, pas drôle, si on pense que j'en fais trop, si on pense que j'en fais pas assez, si je dis une connerie, si après on m'attaque, si je reçois des mauvais commentaires. Voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux m'inquiéter. Mais c'est trop drôle. Cette image est bien trop drôle. Putain. Faut avoir la référence, mais... Les gars, je vais pas vous le dire, mais si vous avez la référence. Putain, je l'ai vu sur Twitter celle-là, et ça m'a tué de rire. Je me suis dit, putain, ça je garde. Et vu que ça m'a fait rire, évidemment que je le mets ici. Évidemment que je le mets là. C'est moi qualitatif parce que je parle en même temps, mais c'est pas grave du tout. Je sais que la vidéo que j'avais faite avant, elle m'a été très bénéfique. Même si je l'ai pas postée, elle m'a été bénéfique parce que ça m'a fait du bien de parler en fait. Tendance à juste renfermer mes sentiments et quand j'en parle, à chaque fois ça me fait du bien. Et à chaque fois je retiens pas la leçon. Et je continue à enfermer ça en moi et au moment ça explose, évidemment. Pour l'instant, voici. C'est vraiment trop stylé. Hein. Du coup oui, je me suis lancée sur YouTube. Et c'est pas grave, et j'ai vu que j'avais 0 abonnés. Maintenant j'ai 8 abonnés. Incroyable. Et c'est pas grave, je vais faire mon truc et je vais faire ce qui me plaît. Excusez-moi. Juste.
je vais faire ce qui me plaît et puis bah, si ça marche pas, ça marche pas et c'est comme ça, j'aurais tenté, j'aurais aucun regret. Donc on tente, on se casse la gueule, on recommence et un jour on sera heureux. C'est ma motivation, en ce moment c'est ma motivation. Mikasa je vais te mettre, parce que Levi je veux te mettre quelque part. Le problème c'est que là j'ai plus de place quoi les gars. Je suis en train de les couper en deux. Quelle horreur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de couper Levi en deux. C'est vrai que quelque chose de gros dans mon moi c'est quand même que j'ai repris SNK et ça... Waouh. En fait j'avais arrêté, j'ai commencé à regarder SNK quand j'étais genre fin collège. 2016 parce que je sais que la saison 2 elle est sortie en... Tiens 2017, début 2017 donc quand j'ai commencé à regarder la saison 1, la saison 2 n'était pas encore sortie. Donc ça devait être fin 2016. Et c'est vrai que bah, c'est très violent évidemment. Et je crois que j'étais pas prête à que ce soit si violent donc j'ai regardé toute la saison 1, je trouvais ça trop cool mais j'étais encore jeune. Et quand la saison 2 est sortie du coup j'ai commencé à regarder et c'est vrai que le premier épisode de la saison 2 t'y vas quoi, il est bien violent et du coup ça va pas traumatiser, on va pas utiliser les grands mots comme ça. C'est vrai que j'étais pas bien après quoi. Et du coup j'ai arrêté de regarder. Et en voyant la hype sur Twitter avec la saison 4, j'étais avec un ami et je me suis fait hey, viens, on re-regarde SNK parce que c'est lui aussi il avait arrêté. À peu près au même endroit que moi. Du coup on a recommencé, on est allé sur Netflix parce qu'il y a les 2 premières saisons sur Netflix. Et ensuite bah, j'ai regardé la suite sur un autre site, légalement, évidemment. C'est le feu, je vais pas m'étendre là-dessus parce que bah, c'est le feu, je veux dire, les gens qui n'apprécient pas SNK, je ne vous comprends pas. Je veux dire, on peut ne pas apprécier, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut ne pas apprécier? C'est ouf comme animé les gars, les personnages sont... Le développement. Ce que j'adore c'est le développement des personnages. Je trouve qu'il y a plus ça, il y a cette volonté du parfait parce que les gens ils se plaignent que les personnages sont parfaits, mais si les personnages ils font des erreurs, c'est plus permis de faire des erreurs. Bah là on est bien hein. J'ai coupé Levi ici, je suis désolée. C'était une chose à faire. Je vais passer... J'ai eu un ocarina aussi, je l'ai même pas dit. Je comptais faire une vidéo dessus aussi, mais j'ai pas trouvé le temps. J'ai pas pris le temps, une grande différence. Et au final du coup je ne l'ai pas fait. Et je sais même pas si je le ferai en fait. Parce que mon ocarina, il m'a coûté genre 30 €. C'est pas du tout un bon ocarina. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un achat impulsif, faut que je travaille dessus parce que les achats impulsifs là, bon, c'est bon quoi. Vraiment pas un bon plan. Il sent la peinture, c'est immonde. Le son, il est vraiment pas aussi bien qu'un vrai ocarina qui est bien fait quoi. Peut-être qu'un jour je sortirai une vidéo où je saurai jouer de l'ocarina. Le moment n'est pas encore venu. J'ai tourné tellement de vidéos que j'ai pas sorti, c'est abusé. C'est la vie. Et enfin, alors que je passe du coup au graphique, on est sur la dernière catégorie. Beaucoup de comebacks ce mois-ci, de très bons comebacks. Alors on va pas se mentir, là c'est du lourd ce qui est sorti. Hein. Ok, hop là. Donc il n'y a plus de place sur ma caméra. Du coup j'en ai profité pour commencer à mettre à charger les premiers cuts. Le truc c'est que ça dure déjà 1 heure, ça va être super. En attendant, du coup, j'ai commencé à faire, yop là, ici, ici là, les stats, les statistiques. Mon graphique des humeurs est ici. Il me manque plus qu'à le remplir. Je ne sais plus du tout où j'étais. Je sais que j'étais rendue à la 3e partie et j'avais dit qu'il y avait beaucoup de comebacks qui étaient très bien. Mais je crois que je vais me concentrer là-dessus et j'en parlerai un petit peu après. Je vais finir ça. Ça, je donne une note aussi au mois de février parce que le mois de janvier avait eu un 7 sur 10 avec un petit message qui disait des hauts et des bas mais une bonne reprise en main générale. Un 7 parce que j'ai fait de bonnes choses malgré les difficultés. Keep going. Et dans les bonnes choses, j'avais marqué que je m'étais reprise en main, que j'avais pris soin de moi et que j'avais eu mes slippers et que Odd Eye était sorti, enfin l'album de Dreamcatcher était sorti et que l'album était excellent. Je le redis mais il est vraiment bon, depuis je l'écoute souvent et bah il est juste, il est vraiment bien en fait. C'est dur à faire parce que c'est vraiment... c'est précis, c'est très précis. C'est vrai que j'ai eu un gros haut, un gros pic de bonheur, on va dire. Ce mois-ci, j'ai eu un gros pic où c'est vraiment redescendu. Mais globalement, je leur dis, mais c'était quand même un bon mois.
coup je finirai de le remplir demain parce qu'il reste quand même 2 jours. Ce soir je le remplis, ce soir la journée était positive, beaucoup de choses sont arrivées. Et demain, le février était un mois tellement satisfaisant, c'était abusé parce que il y avait 4 semaines, ça commençait un lundi, ça finissait un dimanche. J'adore quand les choses sont droites et carrées comme ça. C'est psychologie, enfin visuellement c'est tellement satisfaisant. Il m'en faut peut-être peu hein. Voilà, je finirai ça plus tard. On va pouvoir parler des comebacks maintenant. Alors, on a eu en comeback, on a eu Yana, pardon si je prends l'accent. I'm Not Cool, alors j'ai écouté tout son album mais il y a quand même Not Cool. I'm Not Cool. Avec la vidéo incroyable de Psy qui chante sur Instagram, oh, elle est hilarante. J'adore son comeback, elle est incroyable. Ensuite on a eu le comeback de Chungha, Bicycle. On my way, c'est le badum. Incroyable, très très bonne musique aussi. J'ai regardé l'interview avec Jessie avant. Hyper drôle comme d'habitude, en même temps quand il y a Jessie c'est forcément drôle. Du coup j'étais vachement hype pour le clip et j'ai tellement pas été déçue. Ensuite on a eu le comeback de Shiny qui est aussi du coup Minho est passé dans l'interview de Jessie. Shiny, moi un peu moins fan du comeback. Don't Call Me. Après le Don't Call Me reste pas mal dans la tête mais je sais pas, il manque quelque chose je trouve dedans. Après c'est que mon avis. NCT, je sais jamais comment on dit, 127, 127. 1-12-7. Je regarde. Alors, NCT, je suis pas vraiment. Juste quand c'est dans mes recommandations. Enfin, je suis abonnée aux chaînes, du coup, quand ça passe, je me dis bon, je vais peut-être la regarder. Je sais plus comment elle s'appelle. Gimme, voilà. J'adore. NCT, c'est un son. Ils ont après, ça dépend des groupes, mais ils ont un son qui est très reconnaissable et j'aime beaucoup. Il y a des chansons, j'accroche un peu moins. Mais là, la dernière, Gimme, elle est vraiment bien. Ensuite, on a eu le comeback de Sunmi, les gars, le comeback de Sunmi, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'y attends parce que j'ai vu les trailers, mais je trouve ça vraiment, il y a toujours le côté Sunmi qu'on connaît, mais c'est tellement différent de ce qu'il fait d'habitude, c'était tellement sexy. J'étais déjà amoureuse et je suis retombée amoureuse. C'est abusé, il est ouf, le clip, la chanson, sa voix, la chorégraphie, sa présence, son regard, tout, le clip est tellement bien, la chorégraphie les gars, incroyable. Et le dernier album, enfin pas dernier album mais dernier comeback niveau K-pop c'est Kingdom qui est sorti. La chanson Excalibur qui est sortie. J'ai écouté parce que j'avais regardé le trailer et ça avait l'air vraiment genre très grosse production. Le clip très beau. Par contre, la musique il manque quelque chose. Au départ ça va bien mais il y a... Je sais pas si c'est dans le mixage ou... Je sais pas, il manque quelque chose. Après c'est mon humble opinion de L1 de musicologie, mais de personnes qui écoutent énormément de musique, mais je me renseignerai. Parce que ça m'a intriguée tout de même. Bien, mais je l'ai pas gardé. Il y a un truc dans le il y a un truc qui va pas dans cette chanson que j'apprécie pas du tout. Ensuite, on a eu l'album de Cameron Philippe. Petite perle, franchement, grosse perle, très grosse perle. Voilà, qu'est-ce que je fais avec mes mains. Excellent, allez l'écouter. J'adore You Don't Know Me, l'épilogue, The Ocean is on Fire, You Don't Want Me Anymore, The Beautiful Imagination, j'adore cette chanson, Run Away From Myself, et l'intro Dream World. J'adore Cameron Philippe parce que déjà il est drôle, de 1, comme ça que j'ai découvert de base. Hein. J'adore la façon qu'il a de rapper, dans sa voix, dans la puissance qu'il met. Vraiment, il fait vraiment tout seul. Il y a un gars au mixage, mais il fait quasiment tout seul. Sinon, c'est ouf. J'aime énormément sa musique. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Comme si elles n'étaient pas déjà sérieuses. Niveau musique, j'ai dévoré les OST de SNK. Ils sont tellement bons aussi, enfin je veux dire, je peux pas dire que c'est le meilleur OST de tous animés confondus parce que déjà j'ai pas tout regardé et qu'il y en a d'autres qui sont géniaux. Mais ils sont vraiment, et en fait ils vont tellement bien, ils sont tellement parfaits pour l'univers de l'animé. Moi c'est ce qui manque de quand je lis un manga, c'est la musique. Le son, je suis sensible au son. Même si vous connaissez pas la série, allez écouter les OST, vraiment. C'est excellent, c'est juste excellent. Moi qui écris beaucoup des histoires, c'est un bonheur d'écrire avec des OST comme SNK dans les oreilles. Un bonheur, c'est du bonheur. Ensuite, si on peut avancer un peu plus, il y a 3 artistes que j'ai pas découvert mais que j'ai approfondi ce mois-ci. Il y en a un que j'ai découvert. Il y a NF,
le rappeur. Je connais pas grand chose de lui, mais je suis tombée sur sa musique Clouds, nuages. Et c'est souvent que j'ai des musiques, des clips en recommandation et je clique dessus par curiosité parce que je pense que c'est comme ça qu'on agrandit son répertoire. J'étais blow away. Je retrouve dans son rap la même chose que je peux retrouver dans Cameron Philippe. Alors ils ont pas du tout la même voix ni le même style, hein, mais j'étais choquée. J'ai regardé le clip plusieurs fois parce que le clip est super aussi. J'étais choquée et du coup bah, j'ai cliqué sur d'autres musiques, j'étais en mode waouh, pourquoi je connaissais pas avant. Je vais clairement activement écouter sa discographie et connaître l'artiste parce que il a l'air d'être une très bonne personne. Je vais clairement écouter plus. Ensuite, grâce à un ami, j'ai découvert, mais j'ai continué d'écouter Deluxe, un groupe que j'ai découvert qui est français. J'ai découvert qu'il était français. J'étais choquée qu'il était français. Excellent. Si vous ne connaissez pas Deluxe, allez écouter. Et aussi, grâce à un ami, Ichigo Aoba. J'ai dit Ichigo. Fraise. Ichiko, pardon, Aoba. C'est une japonaise, comme son nom l'indique, qui fait beaucoup de musique, surtout acoustique, à la guitare. Excellent. Allez écouter, genre excellent. Là j'ai pas d'autres mots là-dessus parce que comment sa voix, ouf, incroyable. C'est calme mais en même temps c'est beaucoup d'émotions. Je pense que quand les gens s'enlèvent la barre du langage, tellement de choses à découvrir, c'est fou, vraiment. Allez écouter. Ensuite niveau musique, il y a eu BTS qui était au MTV Unplugged et ils ont performé Dynamite. Il y a eu tellement de performances, Dynamite. En Live Goes On aussi, Blue and Grey. Cette chanson elle est déjà de base excellente, la mise en scène incroyable et vraiment leur voix. I just wanna be happier. Ah, incroyable. Et là quand Jin et Jungkook ils chantent en même temps là. Na 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 cette chanson. Ils ont aussi chanté Télépathie. Incroyable cette chanson, incroyable. J'adore cette chanson, elle met tellement de bonne humeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ils ont chanté Fix You des Coldplay. Quand j'ai appris qu'ils avaient chanté ça, j'étais en mode sérieux? Mais tu sais ce qu'il fait un cover? Parce que quand c'est un membre qui fait un cover, ok, c'est très rare qu'ils fassent des covers. Surtout que j'ai appris plus tard que Coldplay ne laisserait vraiment des artistes faire des covers de leurs chansons. Je sais pas la raison, vraiment. Et c'est fou, leur reprise est vraiment bien. Et la rapline qui chante. Excellent. J'ai envie de dire, c'était très très bon. En fait, après, ça a amené le raciste de merde là, sur la radio allemande, là, je sais plus son nom, je veux pas savoir son nom. Comment. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus, quoi? J'ai une voiture coréenne, d'ailleurs, qui est d'une marque japonaise. J'ai une voiture coréenne, je suis pas raciste. C'est ridicule, ça fait de la peine. Comment. Les propos qu'il y a eu, c'était tellement choquant. En plus, j'étais dans mon lit quand j'ai vu ça, j'allais me coucher. J'étais dans un bon mood. Et j'ai vu ça, je fais ok, super, bah, va crever. En plus, le mec, il voit pas le problème. Comment. Je voyais ça sur Twitter, il a fait des excuses en mode non, mais c'est de l'humour, c'est pas. Mec, il compare des gens à une pandémie mondiale qui tue. Et sinon, pour finir ce niveau musique, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Saut de haut. J'ai écrit lentement. J'ai écrit une chanson en espagnol. What the fuck? Mais j'ai pas mal écrit en fait. Beaucoup au feeling ce mois-ci. Je me disais vraiment. Là j'ai des accords sympas donc j'écris. C'est des chansons qui sortiront sûrement bientôt. Faut que je vois parce que Saut de haut par exemple c'est une chanson qui est. Je la trouve vraiment bien. J'aime beaucoup cette chanson. Le message m'a fait beaucoup de bien moi quand je l'ai écrit. Sûrement bientôt. Sûrement en mars. Voilà. J'aurai peut-être la conclusion dans un mois en disant j'ai sorti Saut de haut sur ma chaîne. Ah si, ce mois-ci j'ai fait aussi un cours de chant avec une prof qui s'appelle Julia Chesnin. Incroyable, incroyable. C'était fou, c'était trop bien. J'ai trop hâte de recommencer. Bon, je vais mettre ma note et je vais couper la caméra. Je prendrai une photo et je vous la mettrai. Alors, combien nous allons donner à ce mois-ci? Franchement, j'ai mis un 7 à janvier. Il méritait pas un 7 janvier.
je prends du recul, il méritait pas un 7. Après, si en fin janvier j'ai mis un 7, c'est voilà, c'est mon choix à l'époque. Du coup, moi je pense que je vais mettre un 8, hein, février. C'était quand même un bon mois, hein. J'ai des petits numéros. J'ai des petits moutons. Par contre, il faut que je trouve un 8 là-dedans. Ce que devrait faire, je m'en faisais. J'ai trouvé un 8. Oh oui, c'est un 8 avec des petites fleurs. Magnifique. Hop là. 8. 8. Un jour, j'aurai une vraiment bonne caméra avec un micro, avec un retour, de la qualité. Et c'est pas ça qui va me freiner pour ne pas faire de vidéo. Je me suis freinée bien trop longtemps. Pour qui? Pour beaucoup de raisons. Pour des raisons qui ne doivent plus exister. Je dois juste... Faut pas que je me freine en fait. Faut vivre le truc à fond. Hein. Je vais décorer un petit peu tout ça parce que là pour l'instant c'est un peu vide. Et je vais faire la conclusion de cette vidéo. Et vous aurez la photo de... J'ai les oreilles qui chauffent. La photo de ça. Pour l'instant du coup je suis ici. Hop là. Parce que je veux pas couper et me dire ah j'ai pas fait de conclusion. D'outro plutôt. On peut pas dire le mot conclusion. Je suis contente de ce que j'ai fait. Moins fière de ce que j'avais fait En fait c'est parce que le mois dernier il y avait plus de petits trucs. Là c'est plus des photos qui sont là, c'est des photos. Mais c'est très bien aussi, ça me convient très bien. Voilà, très contente de faire cette vidéo. Je pense que j'ai abordé la plupart des sujets que je voulais aborder. J'espère que ça vous a plu. C'est le premier épisode de Col Cléopâtre. La prochaine fois j'aurai une Col Cléopâtre, je le promets. Je pourrais faire... Oh, elles sont pas bonnes. Ça va, j'exagère. Ça sent pas si mauvais que ça. Je pourrais me shooter la coque Cléopâtre et ça c'est bien. Ça me fait toujours du bien de parler comme ça. Comment je trouve ça cool. J'espère que je vais pas trop péter un câble sur le montage et j'espère que cette vidéo va sortir. Ce serait con qu'elle sorte pas après tout ça. En tout cas, je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis contente d'avoir parlé. Je suis contente d'avoir comment résumer mon mois. Comme ça, je pourrais re-regarder cette vidéo et me dire oh, c'est ça qui s'est passé ce mois-ci, c'est comme ça que je me sentais, c'est comme ça que j'étais à ce moment-là. Voilà, j'aurai un support papier, j'aurai un support vidéo, j'aurai un support photo, ce sera très bien. Je crois que je suis passée d'un extrême où j'oublie tout et il y a des périodes noires dans ma vie, il y a beaucoup trop de choses pour beaucoup trop de temps. Un jour j'ai réussirai à me stabiliser tranquillement. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. J'espère que votre note du mois de février est aussi bonne que la mienne. Parce que 8 sur 10 c'est quand même une très bonne note. Et que vous irez bien dans le futur. Et dans votre journée, dans votre matinée, dans votre soirée, dans votre nuit, dans votre semaine, dans votre week-end. J'espère que vous allez bien, tout simplement. Voilà, premier épisode de cette série, terminé, avec mes 8 abonnés. On commence, il y a un début à tout. Le début c'est égal qu'il y a une fin, ça ne veut rien dire, je suis fatiguée, il est que 22h30, je ne devrais pas être aussi fatiguée que ça, mais j'ai la lumière dans les yeux depuis trop longtemps, j'ai l'impression que je suis aveugle. J'ai passé une bonne journée et j'ai passé un bon moment. Je vais garder les dernières photos que j'ai pas pu mettre, je vais décorer ça, je mettrai une photo. Je suis ravie que s'il y a des gens qui sont restés jusqu'à la fin, chapeau parce que franchement c'est chaud quand même. Et voilà, passez un bon moment.